Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le sujet du jour est l'ironie de la vie ou la dialectique de la vie humaine. La vie de toute créature humaine sur terre est limitée dans le temps. À l'être humain, Allah le Créateur a offert un privilège unique parmi ses créateurs en le dotant d'intelligence, comme Allah le décrit au verset 71 et 72 de la sourate 38. Sorte, et je cite, « Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain. Quand je l'aurai formé, je lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosterné. » Cette capacité à réfléchir, à découvrir les lois de l'univers, à inventer, à créer, lui permet d'influencer son environnement en vue de l'amélioration de ses conditions de vie. Et si cette puissance cognitive et créative pousse-t-elle l'être humain à oublier sa mission originelle sur Terre, qui se résume en deux dimensions. Premièrement, être reconnaissant à Allah pour ses bienfaits, en l'adorant, en vivant selon ses règles. Deuxièmement, en interagissant avec toutes les autres créatures d'Allah par la bienfaisance. Malheureusement, envahi par les vicissitudes de la vie et pris au piège que ne cesse de lui tendre Satan, l'être humain se laisse enivrer par des promesses illimitées des plaisirs de ce bas monde. Ce qui s'accompagne généralement de l'oubli que son passage sur Terre reste limité dans le temps, que le retour à son Créateur pour une vie éternelle est une vérité implacable. Ce paradoxe que nous présente la vie est un véritable miroir aux alouettes et constitue l'ironie de la vie. Par exemple, l'être humain passe la majeure partie de son temps à mobiliser toute son énergie pour se battre et guerroyer en vue d'acquérir des biens matériels et un confort de vie. Pourtant, quand vient son heure de quitter ce monde, il en part sans rien de tous ces biens qui lui sont pourtant si précieux. Autre illustration, l'être humain déploie beaucoup de moyens et focalise l'essentiel de son existence pour obtenir les prestiges les plus enviables et au centre des regards de ses semblables. Pourtant, quand sonne le glas du retour à Allah, aucun de ses titres et aucune de ses médailles glanées ne l'accompagne dans sa tombe. Dépouillé de toutes ses fioritures, il redevient un simple amas de matière biodégradable qu'on ensevelit pour retourner à sa forme originelle qu'est la boue, grâce à l'action de décomposition des termites. Ces juxtapositions d'images antagonistes permettent de mettre en relief et de comprendre cette ironie de la vie. Au bout du compte, n'est-il pas essentiel de toujours avoir du recul pour s'interroger sur le sens de tant de mobilisation d'énergie et de moyens pour des objectifs dont la jouissance est limitée dans le temps. Tout ceci généralement en négligeant les promesses et jouissances promises pour la vie de l'au-delà qui est éternelle. C'est d'ailleurs ce qu'Allah nous signifie dans le Noble Coran au verset 16 et 17 de la sourate 87, Al-A'la, le Très-Haut, et je cite, « Vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. » Fin de citation. Chers frères et sœurs, cette ironie de la vie est une dialectique de la vie qui doit nous habiter à tout moment, toute croyante et tout croyant en vue de privilégier ce qui contribuera à la réussite dans cette vie et dans celle de l'au-delà. En suivant ces directives que nous rappelle Allah au verset 14 et 15 de la sourate 87 Al-A'la, le Très-Haut, je cite, « Réussit certes celui qui se purifie et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la Sola. » Fin de citation. Qu'Allah nous accorde la force de privilégier notre retour à Allah. Amin. Ya Rab.